Pour ce jeudi, on a le sujet du renversement d'alliance en Italie pour faire barrage à Salvini. Et Benoît Lapierre qui est avec nous pour nous en parler. C'est la meilleure personne pour nous en parler, justement. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Après des semaines d'incertitude par rapport à l'avenir du gouvernement italien, les dirigeants du mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate ont annoncé un accord visant à former une coalition capable de rallier la majorité des députés en Chambre. Le pays était dans la tourmente politique depuis que le chef du parti, la Liga, et ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a brisé l'alliance entre son parti et le mouvement 5 étoiles qui formait jusque-là le gouvernement. Benoît, cette annonce vient clore le chapitre de la cohabitation du mouvement avec Salvini et la Liga, qui a été, somme toute, très difficile. Oui, c'est un gouvernement, c'est une alliance qui a duré 14 mois et ça a été vraiment compliqué de rallier les positions d'un et de l'autre. Les médias ont parlé d'une alliance contre nature, que la seule chose qui les ralliait, c'était vraiment un mouvement contre l'établissement établi en Italie. Il y avait presque rien qui les réunissait, justement. Il y avait peut-être juste la lutte contre l'austérité, une certaine défiance envers l'Union européenne qui prend beaucoup de place dans la politique italienne. La raison pourquoi, justement, l'alliance a été brisée, sur tous les projets de loi, la moitié du temps, ils s'entendaient pas, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était un projet de train entre la ville de Lyon, en France, et Turin, qui a fait capoter la coalition. La Liga voulait ce projet-là et le mouvement 5 étoiles s'y est opposé. Ça a donné le prétexte à Salvini de retirer sa confiance à l'alliance qui avait été faite. Et lui, il tablait sur des élections anticipées. Et il espérait justement qu'en retirant sa confiance, que le gouvernement aille en élection précipitée. Salvini, au cours justement de ces 14 mois, en tant que ministre de l'Intérieur, a gagné beaucoup en popularité. Il faut savoir qu'il y a 2 ans et demi, son parti récoltait environ 4% d'intentions favorables. Et maintenant, selon les sondages, il est rendu à plus de 40%. Il a réussi à se faire un nom, surtout dans les dossiers contre l'immigration illégale et contre la mafia. Ça a été des mesures qui ont été très populaires dans la population. Ensuite, il y a aussi eu des bons résultats lors des dernières élections municipales et régionales. Et justement, il avait fait le calcul politique que s'il retournait en élection en ce moment, il pouvait gagner une majorité avec son parti et peut-être avec des alliances avec d'autres partis de droite. Et de leur côté, le mouvement 5 étoiles et les autres partis ont tout fait afin d'éviter des élections rapides. Oui, c'est ça. Justement, si la cohabitation entre ces deux partis-là a été bénéfique pour la Liga, ça a été tout le contraire pour le mouvement 5 étoiles qui s'est effondré au cours de la dernière année. Lors des dernières élections en 2018, ça a été le parti le plus populaire dans tous les partis, mais justement, cette popularité-là s'est vraiment effondrée au cours de la dernière année. Maintenant, ils ont environ 17% des intentions de vote. Ils ont très mal fait lors des élections municipales et régionales. C'est surtout à cause de plusieurs tractations. Il faut savoir que le mouvement 5 étoiles, c'est plutôt un gouvernement, c'est plutôt un parti de gauche, on va dire populiste, mais vraiment plus de gauche. Et là, ils faisaient une alliance avec, qu'est-ce qu'on peut qualifier peut-être de l'extrême droite ou au moins la droite conservatrice. Et souvent, lors des bras de fer, c'était souvent la Liga qui gagnait justement ce bras de fer-là. Une des mesures fortes du mouvement 5 étoiles, c'était de faire un revenu universel de base pour la population. Puis, en fin de compte, à cause des négociations, ça a juste fini par être une autre allocation supplémentaire avec tout plein de conditions à remplir. Il faut savoir que le mouvement 5 étoiles, c'est quand même un parti relativement jeune. Ça a été créé en 2009 par c'était un humoriste-acteur, Beppe Grillo, qui avait fait un blog. En tout cas, ça s'est bâti comme ça. Dès 2013, ils ont quand même eu une grosse place dans l'échiquier politique italien. Donc, on pourrait penser que le parti a mal géré sa croissance. Il était trop jeune pour avoir aussi grande responsabilité aussitôt. Il faut savoir que son président, Luigi Di Maio, est peu expérimenté. Ça fait peut-être... Justement, il est quand même assez jeune, c'est pas un politicien de carrière comparé de Salvini, donc il a moins bien joué ses cartes que son adversaire lors de cette cohabitation-là de 14 mois. Donc, si j'ai bien compris, pour éviter des élections du mouvement 5 étoiles, a trouvé un accord avec la troisième force politique en chambre du Parti démocrate.
Oui, c'est ça. Le nouveau gouvernement va être formé par le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Et ça aussi, les journalistes italiens la qualifient aussi d'une autre alliance contre nature. Il faut savoir, pendant les élections, puis même pendant toute la dernière année, les deux partis se sont critiqués souvent. Le mouvement 5S qualifiait le Parti démocrate d'être un vieux parti de la Deichmann, et du côté des démocrates, ils critiquaient beaucoup le mouvement 5S à cause de leur populisme. Et donc, la seule chose qui rallie ces deux partis-là, c'est vraiment pour faire un barrage contre Matteo Salvini afin d'éviter des élections prochainement. Il faut savoir aussi que les sondages sont très mauvais pour le Parti démocrate, qui risque de perdre beaucoup de sièges s'il y aurait une élection bientôt. Sur une série de questions, les deux partis ne s'entendent pas. Sur l'immigration, ils ont des idées divergentes sur la place de l'État dans la construction d'infrastructures, dans la flexibilité du travail. C'est tous des sujets qui sont clivants entre ces deux formations politiques-là. Et les négociations ont été très longues. Il a fallu que le président de l'Italie, Sergio Mattarella, fasse un ultimatum afin qu'il trouve un accord, sinon on s'en allait tout de suite en élection. Ça a mis de la pression et ils ont trouvé quelque chose à faire en fin de compte. Mais pourquoi ça a été si compliqué de trouver un accord? Comme les médias italiens l'ont dit, c'est une autre alliance contre nature. Le mouvement 5S a dénoncé justement le Parti démocrate comme étant un vieux parti de l'établissement. Et de l'autre côté, le Parti des démocrates trouve que le mouvement 5S était trop populiste. Il y a des gros sujets clivants qui font qu'un accord a été difficile à trouver, dont la place de l'Europe dans la vie politique italienne, et sur l'immigration, ces deux partis-là se l'entendaient vraiment pas. Une autre chose aussi, pourquoi les négociations ont été aussi longues, c'est pour trouver la distribution des postes. Lorsqu'il y a deux partis politiques qui se mettent ensemble pour former un gouvernement, chacun essaye de tirer la couverture pour dire, bon, OK, moi je veux ce ministère-ci, tu vas avoir celui-là, donc ça a été des longues négociations. Mais aussi un point d'achoppement qu'il y avait, c'est pour le choix du nouveau premier ministre, qui était Giuseppe Conte. Et justement, ce dernier est devenu en un an une figure incontournable de la politique italienne. Oui, tu fais bien de le dire, parce que justement, il y a un an, quand il a été assermenté comme premier ministre, c'est eux autres, ils appellent ça le conseil du ministère, sauf que c'est le même rôle que le premier ministre. C'était une personne inconnue du grand public. Et c'était justement pour ça qu'il l'avait choisi. Le parti La Liga et le mouvement 5S avaient choisi un homme politique peu connu du public, qui était pas haut en couleur, afin de laisser le maximum de place aux deux chefs de parti, justement de La Liga avec Matteo Salvini et le mouvement 5S avec Luigi Di Maio, justement pour leur laisser le maximum de place. Sauf que la chose qui est arrivée, c'est que Giuseppe Conte a vraiment paru comme quelqu'un de modéré, quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Et à la longue, ça fait qu'il est passé d'une personne totalement inconnue du grand public, ou très peu, à la personne le politicien le plus populaire d'Italie. En ce moment, il bénéficie d'opinions favorables à la hauteur de 61%. C'est vraiment la personne que les Italiens ont le plus confiance dans les hommes politiques. Une des raisons pourquoi ça a accroché, c'est que des deux côtés, Giuseppe Conte devenait vraiment la personne clivante qui faisait que l'accord était rendu difficile à avoir. Du côté du mouvement 5S, il voulait absolument que Giuseppe Conte soit reconduit en tant que premier ministre. Mais de l'autre côté, du Parti démocrate, il voulait absolument pas l'avoir, parce qu'il trouvait que c'était une personne qui avait été plutôt laxiste lors du gouvernement en alliance avec la Liga. Il trouvait qu'il avait voté des lois contre nature, donc il le trouvait un petit peu faible, et il voulait vraiment changer d'air. On a vu, justement, ça a été annoncé au cours de la nuit, ça va être encore Giuseppe Conte qui sera le prochain premier ministre en Italie. Donc ça veut dire que c'est vraiment le mouvement 5S qui a gagné ce bras de fer-là pour savoir qui allait être le prochain premier ministre. Et finalement, cet accord semble avoir été trouvé juste pour ne pas déclencher des élections qui semblaient être gagnées d'avance pour Salvini et ses alliés. Oui, effectivement, justement, c'est la raison pourquoi Matteo Salvini avait essayé de faire un coup de force en déclenchant des élections, parce qu'il sait que les sondages sont très favorables pour lui. En ce moment, le parti La Liga récolterait environ 40% des intentions de vote, et il y a d'autres petits partis de droite plus radicaux ou plus conservateurs qui pourraient l'aider à former une alliance. Donc, Matteo Salvini serait capable d'aller chercher environ 40% des votes,
Il y a un autre parti nationaliste, les Frères d'Italie, qui rapporte entre 5 et 10% des votes, et le mouvement de l'ancien premier ministre italien, M. Berlusconi, qui rapporte un 5% des votes. Donc, avec une alliance vraiment de la droite, il aurait pu gagner les élections. En espérant que cette coalition-là tienne un moment pour donner une pause aux Italiens, Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.